Bonjour frères et sœurs. Ce matin encore, grâce à Yeshua, le Seigneur nous met à cœur un peu qu'on partage. Donc on partage un peu sur une pensée. Pendant que je méditais encore, le Seigneur m'enseignait sur quelque chose et je vais un peu vous partager cela. Parce que c'est dans le livre de 1 Pierre, voilà, l'apôtre Pierre. Et pendant que le Seigneur m'a partagé ce verset-là, je remarque eu de la crainte. Parce que quand on voit un peu l'histoire de Pétros, Pierre, la manière dont il a marché avec le Seigneur, et quand on lit les deux épîtres de Pierre, on sent qu'il y a eu une profonde conversion. Parce que Pétros était un homme fougueux. Pétros aimait la bataille, parce que celui qui prend l'épée, qui coupe l'oreille, c'était un homme vraiment chaud, il avait un tempérament impétueux, il avait un fort tempérament. C'était quelqu'un qui aimait l'adversité. Et quand on lit l'épître de Pierre, la manière dont le Seigneur a façonné le cœur de Pierre, la manière dont le Seigneur a transformé son cœur, c'était profond. Et dans Jean 21, le Yeshua dit que, Père, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. En fait, Pétros avait la charge. Quand on voit l'apôtre Pétros, il avait la charge de encourager, de paître le troupeau du Seigneur. Et quand on parle du troupeau du Seigneur, on d'une localité, parce que le troupeau du Seigneur, c'est dans les nations. Parce qu'il s'agit d'un seul troupeau. Voilà, et le berger principal, c'est le grand pasteur, Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. C'est lui qui revient nous chercher. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Pierre 1, verset 15 à 18. Je vais lire la parole du Seigneur. Mais comme celui qui vous appelait est saint, vous aussi de même soyez saints dans votre conduite. Verset 16. Parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Il dit, et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et en méditant ce verset-là, pendant que je méditais la nuit, le Seigneur commençait à m'enseigner que sur notre séjour sur la terre. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Pendant notre séjour sur la terre. Ça veut dire que c'est comme un peu quand on va demander un visa pour un pays, tu demandes par exemple le visa du Sénégal, le visa de la France, le visa des États-Unis. S'ils t'accordent le visa, ils vont te dire voilà, tu as un visa de 3 mois. Est-ce que tu vois? Ça va de tel temps. Je prends un exemple, ça va du 1er avril et ça va au 1er juillet. Ça se termine le 1er juillet. Donc ça veut dire que donc, si tu rentres dans le territoire américain ou dans le territoire que tu as ce laps de temps-là, cet intervalle que tu dois passer là-bas. En fait, c'est ça ton visa. Tu vois. Et quand tu pars, tu as un séjour là-bas. Tu passes un séjour à l'espace de ce temps-là. Et au temps convenable, lorsque le visa expire, tu dois revenir dans ton pays. Et là, le Seigneur a commencé à enseigner que notre vie terrestre, parce que Pétros en parle, quand il dit que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Ça veut dire que notre visa, c'est la durée que le Seigneur accorde à notre vie. Si le Seigneur t'accorde que tu vas naître et tu vas partir à son... C'est la durée de ton séjour sur terre. Alléluia. C'est-à-dire que c'est la durée que le Seigneur t'accorde sur terre. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur t'accorde un temps sur terre. Et autrefois, nous avons perdu le temps aussi parce qu'on était inconvertis. Paul en parle. On était étrangers à la vie de Yahweh. On était étrangers à la vie d'Elohim, ne connaissant pas les promesses. Dans le mal, comme les incrédules.
Parce qu'on était voilés, on était ignorants. Maintenant, lorsqu'il a plu à Yoshua de toucher nos cœurs, de toucher nos vies, nous avons été éclairés par le Saint-Esprit, est-ce que vous voyez, pour découvrir maintenant la lumière et la vie éternelle. Et ici, Pétros, façonné, changé par Yoshua, nous parle de le séjour sur la terre. Qu'on doit se conduire avec pendant notre séjour sur la terre. Ça veut dire que, donc, le temps que le Seigneur nous accorde là, c'est un séjour. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner en me disant, c'est un peu comme l'image du figuier stérile. Lorsque le Seigneur approche le figuier, il y avait des feuilles. Et de loin, il y avait des feuilles. Mais lorsque le Seigneur approchait le figuier de près, en fait, il n'y avait pas de fruits. Et le Seigneur, lorsqu'il a parlé au figuier, il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. Pendant longtemps, ce figuier-là n'avait pas produit de fruits et il ne servait à rien. Donc, ça veut dire que pendant que nous sommes sur la terre, nous ne devons pas être comme ce figuier-là qui ne porte pas de fruits. Sinon, nous allons être inutiles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre séjour sur terre, nous devons davantage travailler dans la prière d'abord, dans la communion, dans la crainte du Seigneur, parce que c'est là où Pétros s'en parle, là où il demande de marcher, de vivre dans la crainte du Seigneur pendant notre séjour sur la terre. Et nous devons porter du fruit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pendant notre séjour sur terre, pendant que le Seigneur nous accorde encore le souffle de vie, pendant qu'il nous accorde encore la santé, pendant qu'il nous accorde encore la force, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que vous voyez? Et quand on regarde aujourd'hui, à la lumière des Écritures aujourd'hui, quand on regarde la chrétienté actuelle, elle n'est pas comparable à la Bible. Elle n'est pas comparable aux Écritures, elle n'est pas comparable aux premiers chrétiens. Parce que quand on regarde la chrétienté actuelle, elle est basée sur l'oralité, elle est basée sur la paresse, elle est basée sur l'hypocrisie, elle est basée sur beaucoup de choses, et non pas sur le fondement véritable qui est au choix, qui a bouleversé et a laissé le modèle par excellence aux apôtres qui ont travaillé de fond en comble pour que l'évangile véritable atteigne les contrées. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes bénis par cet évangile, que nous voyons aujourd'hui l'évangile de la grâce. Ça veut dire que le séjour que Pétros avait sur terre, le séjour que Paulos avait sur terre, ils ont su travailler puissamment pour qu'ils ne soient pas comme des figuiers stériles qui ne produisent pas de fruits pendant leur vie. Et la preuve aujourd'hui, nous avons de Pierre qui est resté comme héritage, nous avons l'épître, la deuxième épître de Pierre, nous avons les épîtres que Paulos a laissés. Nous avons cet héritage-là parce qu'ils n'étaient pas des figuiers stériles. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient de passage sur la terre. Ils étaient de passage sur la terre et qu'au moment opportun, si le Seigneur ne prend pas l'Église, et au moment opportun, la mort peut arriver, mais ils doivent laisser quelque chose sur la terre. Alléluia. Donc, ils ont compris que non, que, en fait, il fallait de fond en comble travailler pour l'éternité. Est-ce que vous voyez? Il fallait de fond en comble travailler pour l'éternité. Or, aujourd'hui, quand on regarde la chrétienté actuelle, quand on regarde aujourd'hui comment les gens vivent dans les nations, les chrétiens, comment les gens ont foi, il n'y a plus le zèle dans la prière, il n'y a plus le zèle dans l'évangile, il n'y a plus l'amour de la vérité, il n'y a plus l'amour du prochain, il n'y a plus. Les gens sont dans la paresse totale, les gens sont dans le découragement total, les gens sont dans l'apostasie totale. Et lorsqu'on compare aujourd'hui cette église-là à l'église qu'on a vécue, c'est deux choses fortement opposées. Amen. Amen. Et Pierre savait qu'il avait un temps sur terre. Il avait un temps. Parce que le Seigneur l'avait dit, le Seigneur l'a annoncé sa mort.
comment il devait glorifier le Seigneur par sa mort. Il savait qu'il avait un temps, et le Seigneur avait donné une mission. Le Seigneur avait donné une mission, c'était de paître le troupeau. C'est-à-dire nourrir, encadrer, prendre soin, encourager, afin que les uns et les autres entrent dans leur appel. Et dans 1 Pierre 5, quand il parle, il conseille aux anciens, il dit, moi aussi ancien comme eux, témoin des souffrances de Yahushua. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que Pétros avait compris que le but pour lequel il restait sur terre, même s'il pouvait avoir une femme, les enfants, un travail, une maison, mais le but de sa présence sur terre, ce n'était pas ça. Le but de sa présence sur terre, c'était accomplir la volonté de Yahushua dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit de manière spirituelle, parce que Paul était profond. Quand il écrit de manière spirituelle, il faut comprendre que les choses visibles sont passagères. C'est-à-dire que la voie, elle est passagère. Un pays, quel que soit son luxe, il est passager. Est-ce que vous voyez? Voilà, les bijoux, ce sont des choses passagères, la poussière. Mais Paul reçoit cette révélation du Seigneur que les choses invisibles sont éternelles. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qui faisait la force de l'église primitive? C'était le fait que ils avaient compris qu'ils devaient fixer leurs yeux sur les choses éternelles. Ils devaient fixer leurs yeux. Yahushua. Voilà pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque les apôtres se regardaient au ciel pendant qu'ils montaient, lorsqu'ils partaient, pendant qu'ils montaient, les anges ont dit, mais pourquoi vous arrêtez de continuer à regarder au ciel? Parce que ce Yahushua qui est monté au ciel reviendra de la même manière. Donc, en fait, le message des anges aux apôtres était que, en fait, pendant votre vie terrestre, ne cessez jamais de regarder. C'est prophétique. Ne cessez jamais de regarder le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, on peut travailler, on peut se marier, on peut avoir des enfants, on peut entreprendre, mais ne jamais cesser de regarder au ciel. Parce qu'on a été créé, on a été engendré par la parole vérité de Yeshua pour regarder au ciel. Alléluia. Amen. Pour regarder au ciel. Et si nous regardons au ciel, on ne sera pas ce figuier stérile qui ne porte aucun fruit, qui ne manifeste aucune œuvre, qui ne fait pratiquement rien pour le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, la chrétienté actuelle, c'est le sommeil, c'est le contentement, c'est la tiédeur, c'est l'Odyssée, c'est l'amour du mal. Aujourd'hui, cette chrétienté refuse la vérité. Cette chrétienté est dans l'apostasie totale. Elle ne veut plus du Seigneur. Aujourd'hui, les femmes sont idolâtrées, les maris sont idolâtrés, les maisons sont idolâtrées, la cupidité. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez vous rendre compte que même lorsqu'il y a un projet du Seigneur, dans les banques, les gens ont l'argent dans leur maison, mais lorsqu'il s'agit de donner au Seigneur, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que la priorité, ce n'est plus Yahushua. Et Yahushua en parle lorsqu'il dit que là où ton cœur est, c'est là où ton trésor se trouve. Plus que les cœurs sont attachés au monde, plus que les cœurs sont attachés à beaucoup de choses, au matériel, plus que les cœurs sont attachés à ces choses, c'est normal que aux orphelins, aux démunis, aux prochains qui est dans la détresse, c'est normal que non, qu'il n'y a plus cet amour-là, plus que le cœur du Seigneur en train de quitter les disciples véritables à cause du monde. À cause du monde. Et on doit savoir, à chaque fois que ton cœur n'est plus dans les problèmes de l'église, à chaque fois que ton cœur n'est plus dans la méditation de la parole, à chaque fois que ton cœur
ne plus dans les intérêts du Seigneur. Il faut comprendre que tu es en train d'évacuer au choix de ta vie. Et la chrétienté actuelle, on aura l'occasion de partager ça. C'est l'église de Laodicée. Là où elle se contente de leur maison. L'église se contente d'embellir leur maison. Parce que dans ma Bible, je connais non, dans Acte 3, Pétros, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Il n'avait pas de Mercedes. Il n'avait pas de maison nantie. Il n'avait pas ces choses-là. Même s'ils en avaient, ce n'était pas ça la priorité. La priorité, c'est qu'ils voulaient tout, chaque seconde, chaque tierce de leur vie, être remplis de l'esprit. Parce que le maître revenait. Parce qu'ils avaient tellement soif. On voit Paulos qui dit dans Actes des Apôtres que je ne fais aucun cas de ma vie. C'est comme si elle m'était précieuse. On voit Pétros qui dit s'il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Ces hommes qui avaient, grâce à Yahushua, ces hommes qui avaient reçu le fondement apostolique étaient déterminés à aller de l'avant. Parce qu'ils avaient compris, ils avaient eu une rencontre véritable avec le Seigneur. Ils avaient compris que pendant leur séjour sur cette terre, un seul nom devait être élevé. Alléluia. Yahushua. Nous avons lu notre Bible dans 1 Pierre 4. Seigneur. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Mashiach ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi amez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Verset 2. Afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté de l'Élohim, reste à vivre dans la chair. Amen. Vous avez vu, au verset 2, il dit, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté de l'Élohim, pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair. Ça veut dire que Pétros avait compris que le fait que nous soyons dans cette tente, amen, dans cette chair, nous avons un temps de vie limité. Amen. Et dans ce temps de vie, nous ne devons plus vivre selon les désirs des humains. Nous ne devons plus vivre selon la pensée du monde. Nous ne devons plus vivre selon le luxe du monde. Nous ne devons plus vivre selon la pensée impie de ce monde. Mais nous devons vivre selon la volonté de Yahushua. Parce que Yahushua en parle dans le livre de Yohanan, lorsqu'il dit sa volonté, sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que, frère, soeur, frère, pendant le temps de cette terre, ça veut dire que non, que, en fait, il y a des choses à faire. Pas pour être fui des hommes, pas pour être acclamé des hommes. Non, il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et le chant, c'est le monde. La première chose d'abord, c'est la communion avec le Seigneur. Il faut la raviver. Vous voyez? Il faut la raviver. La communion avec le Seigneur. La communion, une communion vivante avec le Seigneur. Parce que l'Esprit parle encore. L'Esprit parle encore. Paulos est parti. Pétros est parti. Mais l'Esprit est là. Alléluia. Si aujourd'hui on a un père dans la foi, quand on voit combien de fois il réalise ces choses-là, parce que l'Esprit est là. Et lorsque l'Esprit marche avec quelqu'un, on voit le fruit qu'on voit. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible nous dit qu'on reconnaît l'arbre à quoi? Par son fruit. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait que les chrétiens aujourd'hui ne sont plus enseignés, ne regardent plus au Seigneur, vous voyez que donc, en fait, il y a l'aveuglement. Il y a l'aveuglement. Et quand le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, il dit que tu ne sais pas, que tu es pauvre, tu es aveugle, tu es misérable et tu es nu. Et quand on regarde l'église d'aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui, on voit une pauvreté immense de la parole du Seigneur. On voit une carence immense de la parole du Seigneur, de la vie du Seigneur, de l'amour du prochain, de l'amour de ceux qui souffrent, de l'amour
Quand on voit le Seigneur qui vous donne, le Baptiste qui pouvait dire que si tu as 2 deniers, que donne à celui qui n'en ont pas. On voit c'est un mot qui manque. Les gens sont devenus avares, égoïstes. C'est profond. Et Paul en a prédit dans 2 Timothée 3 que les derniers jours seront difficiles. Et c'est des temps difficiles qu'on vit maintenant, où les gens sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Leur ventre, leur famille, leurs enfants, c'est fini. Leur vie chrétienne s'arrête là. Et les autres n'ont pas besoin de l'évangile. Alors que nous, on a reçu l'évangile parce que quelqu'un qui était de loin pour nous annoncer la vérité. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, il y a une telle stérilité dans la vie. Il y a un tel contentement dans la vie chrétienne. On n'a plus soif d'aller loin. On n'a plus soif de voir Yeshua. On n'a plus soif de voir le Seigneur parler pour travailler dans nos vies, aller travailler dans les villages. On n'a plus cette soif-là. Et la mort est là maintenant en train de toucher les gens. Voilà pourquoi la solution, c'est la repentance. C'est la repentance. Vous avez vu l'église de Laodicée, comme vous lisez dans Apocalypse, comment le Seigneur parle à l'église de Laodicée? On l'a mis dehors. Ils étaient tièdes. Quelqu'un de tiède, ils étaient tièdes. Le Seigneur dit que je vous vomirai. C'est-à-dire qu'ils étaient là avec le Seigneur. Mais à cause de la tiède, ils sont tièdes. Les affaires du Seigneur ne les intéressent plus. Les âmes ne les intéressent plus. Ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ce qu'ils en veulent, c'est leur argent. Ce qu'ils en veulent, c'est leur nourriture. Ce qu'ils en veulent, c'est leur plaisir charnel. Ce qu'ils en veulent, c'est je sais pas quoi. C'est plus le Seigneur. C'est plus le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans des temps maintenant où la collaboration, il faut prier le Seigneur. Il faut prier la collaboration. Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La collaboration. Il faut prier le Seigneur. Il faut marcher avec ce temps, dans ce temps compliqué, dans ce temps de désert, dans ce temps où tout est dans la confusion totale. Il faut marcher avec les hommes d'esprit, les hommes qui veulent aller, qui ont vu, qui continuent à voir, parce qu'il y a tellement d'aveuglement que les gens sont là aujourd'hui, mais ils sont devenus aveugles. Les hommes qui voient, qui veulent aller avec le Seigneur, qui continuent à avancer avec le Seigneur, même si le Seigneur donne les enfants, même si le Seigneur donne les voitures, même si le Seigneur donne les maisons. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est le royaume. La priorité, c'est la marche. La priorité, c'est là où nous allons, parce que ces choses vont périr, parce que l'éternité sera là. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça que nous devons avoir dans ces temps compliqués-là. Nous devons nous efforcer pour aller de l'avant. Nous devons nous efforcer pour aller de l'avant, parce que le Seigneur est à la porte. Nous devons nous efforcer à aller de l'avant. Nous devons prier le Seigneur que nos cœurs ne soient pas de ce monde, que nos cœurs ne soient pas attachés par les biens de ce monde, que nos cœurs ne soient pas attachés à ces choses. Non, on doit prier le Seigneur pour que davantage on s'attache au royaume des cieux. Parce que le Père est à la porte. Alléluia. Le Père est à la porte, frères et sœurs. Et Pétrus avait compris ça, qu'on était en séjour sur terre. Ça veut dire que, donc, la durée de vie que nous avons sur cette terre, c'est comme un visa. Qui sait si c'est à 60 ans? Qui sait si c'est à 70 ans? Qui sait si c'est à 80 ans? Mais nous partirons un jour si Yeshua ne vient pas prendre son église. C'est ce que nous allons présenter au Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans des temps où il ne faut pas comparer sa vie chrétienne à la chrétienté actuelle. Il faut comparer sa vie chrétienne à la parole véritable. Il faut examiner la parole. Là où il y a au choix, quand il dénonce l'église apostate, Laodicée, il dit, sois zélé et répands-toi. Donc, le Seigneur veut que nous soyons des hommes zélés. C'est quoi un homme zélé? C'est la ferveur. Un homme zélé, c'est quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant. C'est quoi un homme zélé? C'est quelqu'un qui a un engouement pour les choses célestes. Alléluia. Amen. Quel engouement pour les choses célestes. En passant par Pétrus, Yohanan, Jacob, ils avaient cet engouement, frères et sœurs. Ils s'aimaient Yahweh. La Bible parle d'Élia le Tisbite. Il est devant la présence de Yahweh et l'Esprit parlait. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où c'est la confusion. Ceux qui se déclarent conducteurs n'ont aucun fruit. Ceux qui se déclarent pasteurs n'ont aucun fruit. Mais on les appelle quand même. On les appelle quand même par ce nom-là. La confusion totale. La confusion totale.
La confusion totale. Voilà pourquoi nous sommes dans les temps où nous devons crier à Yahweh. Amen. Nous devons crier à Yahweh. Nous devons crier à Yahweh. Et quand on prend dans 2 Pierre 1, à partir du verset 12, 2 Pierre 1 à partir du verset 12, il dit, c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité présente. Amen. Donc, quand on lit ce verset, on se rend compte que non, il n'y avait pas de négligence chez Pierre. Amen. Amen. Il y avait la ferveur. Et quand on voit 1 Pierre 5, Pierre fait comprendre que non, comme nous, anciens comme eux, ça veut dire qu'à leur temps, l'ancienneté, c'était pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, quelqu'un qui a plein de 2 ans, c'était déjà l'ancien, non. L'ancienneté, quand on parlait des anciens, c'était des vieillards. Des hommes qui avaient l'expérience, qui avaient eu cette... C'était des anciens, des cheveux blancs, des vieillards, qui ont gardé le témoignage. Mais, toujours zélé pour le Seigneur. Toujours l'engouement pour le Seigneur. Toujours la ferveur pour le Seigneur. Regardons cette chrétienté actuelle. Vraiment, ma prière, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde et que cette force et cette détermination que nous avons eu, que le Seigneur ramène ça. Qu'il ramène ça en force. Et je prie, Yahweh, le L puissant et fort, qui nous garde, qui relève ses enfants dans les nations. Que nous reprenions à méditer, à prier, à jeûner, à nous attacher aux choses d'en haut. Et que si dans nos cœurs, le monde est déjà rempli, nous nous repentons et nous chassons le monde de nos cœurs afin de nous attacher au Seigneur. C'est le temps maintenant d'aller. C'est le temps. Que Yahweh soit béni. Que Yahweh nous encourage. Au nom de Yahushua, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Amen.